Et il est 18 h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Alors que la Loire-Atlantique, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont toujours en alerte rouge pour les crues, la ville de Redon s'apprête à vivre une crue justement historique. Sur la Seiche et la Vilaine, les niveaux vont rester exceptionnellement hauts dans les prochains jours. Averti Vigicru, dans ces zones inondées, 1600 personnes ont été évacuées. On va y revenir dans un instant. Pas de survivants dans la terrible collision aérienne à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire. Donald Trump vient de pointer du doigt dans une longue conférence de presse les contrôleurs aériens. Il reproche à Joe Biden et Barack Obama d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien en raison d'un programme de diversité. La trajectoire de l'hélicoptère était mauvaise, selon le président. Les obsèques de Catherine Laborde se dérouleront le 6 février prochain à Paris, en l'église Saint-Roch. La famille a demandé ni fleurs ni couronne, mais des dons à l'association des aidants et malades à corps de Léwy, la maladie dont souffrait Catherine Laborde. Une cérémonie religieuse à partir de 14 h. Et puis au 483e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, 8 otages sont rentrés en Israël aujourd'hui. 3 autres sont attendus samedi. Nous n'avons toujours aucune nouvelle des 2 otages français qui sont actuellement détenus au Fer et au Had. Nous pensons à ces otages et nous demandons leur libération immédiate et sans condition. 18 h 02 sur CNews et Europe 1. Nous sommes avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Catherine Ney est avec nous. Bonsoir Catherine, éditorialiste politique. Gauthier Lebret, journaliste politique. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Michel Chevalet, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va évoquer avec vous à la fois ces accidents de car terribles et accidents aériens. Alexandre Devecchio, merci d'être avec Bonsoir, nous. Laurence. Éric Revel. On commence d'abord par cet accident de car terrible qui a fait une lycéenne tuée de 15 ans et une vingtaine de blessés, tout près de Châteaudun. Sur place, on rejoint Augustin Donadieu et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Il y a une véritable émotion. Vous êtes toujours devant le lycée de cette jeune fille. Émotion parce que cet accident n'aurait évidemment jamais dû advenir, n'est-ce pas ? Effectivement, Laurence, ici, devant le lycée Émile Zola où étaient scolarisés ces élèves passagers du car, mais également Johanna, 15 ans, qui a trouvé la mort donc, ce matin lors de cet accident de car aux alentours de 7h30 à quelques kilomètres d'ici. Le chauffeur est âgé de 26 ans. Il a été placé en garde à vue puisque lors du contrôle salivaire, du test salivaire, il a été dépisté positif aux stupéfiants. Il a donc subi un test sanguin dont nous ignorons toujours les conclusions, mais selon la première version de ce chauffeur, il dit avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne séparatrice, avoir voulu l'éviter et s'être retrouvé dans le fossé. En tout état de cause, Johanna, 15 ans, a perdu la vie dans cet accident. C'est un véritable choc pour l'équipe éducative de ce lycée et de ce collège. Les élèves que nous avons pu rencontrer avec Charles Baget sont évidemment traumatisés. La plupart d'entre eux empruntent ces transport scolaire puisqu'on est ici dans une zone rurale. Le car scolaire qui a emprunté Johanna ce matin a effectué 40 km matin et soir pour emmener et raccompagner les élèves à leur domicile. Le maire de la ville que nous avons pu rencontrer nous a parlé effectivement d'une route peu accidentogène mais relativement dangereuse étant donné qu'elle présente effectivement des virages. Ce même maire qui a pu rencontrer les élèves blessés, 14 d'entre eux ont été hospitalisés et à leur chevet, le maire a pu échanger avec eux. Ils lui ont parlé d'une certaine forme de solidarité au moment de l'accident. Les élèves plus anciens qui ont été les plus jeunes à sortir de la carcasse de ce car, notamment en passant par les trappes situées au plafond. Comme quoi, effectivement, dans l'horreur, il y a eu quand même un petit peu d'humanité. Une cellule psychologique a été ouverte dans ce lycée. Elle restera ouverte jusqu'au moins aux vacances scolaires prochaines. Merci Augustin Donadieu et Charles Baget sur place à Châteaudun. Tout de suite, on écoute justement Fabien Verdier, qui est le maire de Châteaudun, qui anticipe les lourdes séquelles psychologiques pour ceux qui ont été les rescapés de cet accident. Ils se sont fortement entraînés dans ce bus, heureusement. Les plus grands aidaient les plus petits par les trappes, etc. Un grand élan de solidarité. On les a vus à notre hôpital de Châteaudun et je vous disais heureusement qu'on a investi sur les urgences, etc. Parce que c'est là qu'on voit qu'on peut accueillir ces blessés. Il y aura de fortes blessures psychologiques, très 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 fortes. J'ai vu aussi au lycée Émile Zola les camarades de la jeune qui est malheureusement décédée. Et ils sont très marqués, les parents aussi, etc. Donc il faut respecter le deuil
et être dans ce moment en emphase, en empathie, en soutien vis-à-vis de chacun d'entre eux. Évidemment, empathie et soutien vis-à-vis des victimes, de ceux qui ont été blessés. Michel Chevalet, vous êtes avec nous. C'est un accident. Pour l'instant, effectivement, le chauffeur de bus qui a été contrôlé aux stupéfiants dit qu'il a voulu éviter quelqu'un qui a été trop près de la ligne blanche. Ça peut expliquer qu'il soit sorti de la route comme ça ? Ce qui est certain, c'est qu'il s'est déporté sur sa droite et donc est tombé dans le fossé. Mais la question, c'est pourquoi l'a-t-il fait ? Deux hypothèses. La première, il invoque un véhicule qui aurait été au milieu de la chaussée, qui l'aurait gêné, et il a serré à droite. Et on le voit sur les traces, il a roulé sans coup de frein et sans coup de volant, en ligne droite, dans le virage, aller dans un champ, tomber dans le fossé, et se coucher, et se traîner sur presque 100 mètres. Ça veut dire qu'il ne roulait pas tout de même doucement. Et la deuxième hypothèse, c'est de dire, a-t-il eu un malaise ? Ou s'est-il endormi au volant, qui fait qu'il aurait couper tout droit le virage. Voilà, ce sont encore des hypothèses, mais il y a les enregistreurs aussi du véhicule, il y a le chronographe qui va indiquer à quelle vitesse il circulait, et puis il y a les analyses sanguines. C'est surtout les analyses sanguines qui vont dire est-ce qu'il était sous... le test salivaire, il faut rester prudent, il a été positif, on ne sait pas à quel stupéfiant, quand ils ont été consommés, et s'il y a un lien direct avec l'accident ou pas, Michel, c'est bien ça. Non, mais c'est le plus troublant, c'est qu'on ne voit pas à aucun moment dans les traces de pneus laissées dans la boue qu'il y a eu de tentatives de coups de volant pour redresser la situation. Il a filé quasiment tout droit dans le basse-côté. Éric Revel, un drame, évidemment, pour tous ces lycéens et cette jeune femme, Johanna. Oui, pour sa famille, pour tous ces gamins qui étaient dans le car. Mais si je peux me permettre juste une petite idée, quand je vois la dignité du maire qu'on vient d'entendre, parlant avec émotion du drame, en étant extrêmement prudent, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à cette mère du 14e qui, après l'assassinat de Elias, avait réagi sans émotion, très loin de tout ce qui s'était passé du drame. Là, on est devant un drame épouvantable et je trouve qu'on a un maire qui est à la hauteur de l'émotion que suscite ce drame, qui sait trouver les mots, qui sait trouver les silences et qui fait passer une vraie émotion. J'aimerais bien que tous les maires puissent afficher la même émotion dans pareil drame. Et ça n'a pas été le cas récemment, Laurence, et je tenais à le souligner. Quelque chose à rajouter, Louis de Ragnel ? Non, tout Je crois qu'Éric a dit les choses. Michel Chevalet, je profite de votre présence pour évoquer une autre catastrophe aérienne, cette fois-ci. Elle s'est déroulée aux États-Unis avec un avion de ligne qui est entré en collision avec un hélicoptère. Un crash qui a fait au moins 28 morts. Il y avait 64 personnes dans cet avion. Tous les corps n'ont pas encore été retrouvés. Le président Donald Trump a tenu une conférence de presse il y a quelques instants. Il a lancé une charge très lourde contre les administrations précédentes, Biden et Obama, mettant en cause les programmes de diversité qui permettaient de recruter les contrôleurs aériens. On l'écoute et on revient sur cet accident. Là, il est question donc de handicap qui pouvaient impliquer soit des problèmes d'épilepsie, des troubles psychiatriques, d'énanisme, d'ouïe également, ou des troubles de la vision, et le tout pour des postes de contrôleurs aériens qui doivent pouvoir visualiser un tout petit point sur une immense carte. C'était dans le cadre de ce programme de diversité de l'AFA. Voilà le programme de recrutement qui avait été mis en œuvre par cette agence, alors que normalement cette agence est en charge de veiller à la sécurité du transport des passagers. Pour moi, c'est exactement le contraire qui était à l'œuvre avec ce programme de diversité qui avait été mis en œuvre. Voilà pour cette charge politique lourde, Gauthier-Lebret, du président Trump, qui se saisit d'un accident d'avion qui n'a fait aucun survivant, pour dire les programmes de diversité qui ont été mis en place par mes prédécesseurs amènent à des catastrophes. Oui, ça laisse sans voix. Hein. Ça laisse sans voix, cette charge de Donald Trump, effectivement, contre les deux précédentes administrations. Il poursuit dans sa ligne depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Hein. Il a commencé en disant, à partir d'aujourd'hui, on va reconnaître que deux sexes, femmes et hommes. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est un crash qui est dû au wokisme. En fait, c'est comme ça qu'on le comprend. Exactement. Donc c'est, j'ai pas le détail, on n'a pas le détail physique, puisqu'il pointe les aptitudes physiques des contrôleurs aériens qui sont mis en cause par Donald Trump dans ce crash. On ne sait pas s'ils sont épileptiques. Il nous parle même de nanisme. Enfin, il va quand même très très loin, le président américain.
Donc on verra si ce qu'il dit est vrai et si les contrôleurs aériens mis en cause par le président américain correspondent aux critères qu'il en fait. Enfin, Catherine Ney, c'est très très curieux. curieux dire que ses prédécesseurs, au nom de la diversité woke et autres, et de couleurs, choisissaient systématiquement des gens qui étaient incapables de faire leur métier. C'est ça qu'il dit. C'est ça qui est Donc grave. c'est ça qui est grave, et c'est sûrement pas le cas. Portée, Et moi, oui. quand j'ai vu les images, moi je me suis dit, quand on voit les images, que cet hélicoptère entre en toute vitesse contre cet avion, on se disait presque que c'est un attentat, je sais pas quoi, c'est voulu. Qu'il n'y ait pas eu que les pilotes n'aient pas vu l'avion, que le pilote qui allait atterrir de l'avion n'ait pas vu parce que ses yeux étaient fixés sur la piste, mais que les hélicoptères, qui sont eux des militaires et qui ont l'habitude, enfin je parle... Sous le contrôle de Michel Chevalet. Je dis peut-être une sottise, mais c'est stupéfiant ces images. J'ai l'impression qu'il y va... C'est presque un acte Michel volontaire. Chevalet. C'est ça qui fait peur. Voilà. Mais non, vous avez raison, mais la situation n'était pas anormale. Il y a beaucoup de vols militaires à Washington et le long du Potomac, et qu'il y a une interception entre les trajectoires de décollage et d'atterrissage des avions. Ce n'est pas anormal, sauf que tous doivent avoir la même fréquence radio pour savoir où est le copain. Et deuxièmement, il y a des radars. Et ce qui est accablant dans cette affaire pour les contrôleurs, c'est quand on regarde les images qu'avaient les contrôleurs aériens sous les yeux. Ils avaient la position des deux avec les transpondeurs et surtout, à un moment, il s'affiche en clignotant en rouge CA, c'est-à-dire collision. Alerte. Voilà. Et donc, le contrôleur aérien qui était en face ça savait au moins 1 minute ou 1 minute et demie avant qu'il avait risque de collision et donc devait donner des consignes aux militaires de changer, par exemple, Mais on de a niveau. le temps, en 1 minute. Je n'ai pas tout. Apparemment, ce n'est pas fait. La seule conversation qu'on ait, c'est à la fin, presque au final, c'est « Allô, l'hélicoptère, avez-vous vu l'avion ?» Et là, il n'y a pas eu de réponse, puisqu'il y a eu l'impact. Il y a eu le crash, terrible. Louis Dragnel, Éric Revel. Non, il y a peut-être une phrase qui va sans doute heurter un peu plus que les autres, qu'a prononcé tout à l'heure Donald Trump. Il a pointé du doigt un rapport commandé sous l'administration Obama qui disait qu'il y avait trop de blancs dans l'administration en charge des aiguilleurs du ciel aux États-Unis. Et donc je pense que typiquement voilà, c'est ce genre de phrase. C'est ce qu'a dit le président Trump. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit exactement. Éric Revel. Alors bon, la mise en accusation de Trump est quand même très grave, hein, parce que là il le dit carrément. Il dit vos programmes de diversité ont conduit à ce désastre. Hein. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même, et je pense à ça parce que Zuckerberg l'a souligné, Mark Zuckerberg, patron Meta. C'est qu'il a dit, en fait, pendant des années, là je ne parle pas de contrôle aérien, hein, je parle de la vie d'une entreprise. Pendant des années, on a été obligé de recruter des quotas minoritaires. Donc quand vous recrutez des quotas minoritaires, vous ne recrutez pas forcément sur des critères de compétences. Et ce qu'il a fait là, récemment, il a dit, bon, maintenant, une entreprise doit être performante, donc je vais regarder ceux qui sont performants et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne sont pas performants pour sa grille de lecture, je vais les virer. Et en fait, pendant des années, les entreprises, notamment américaines, parce que le wokisme était très en avance aux États-Unis, elles ont été obligées de recruter sur des critères qui n'étaient pas des critères de compétence. Je ne fais pas de parallèle avec ce que vient de dire Trump sur ce sont des incompétents puisque ce sont des groupes minoritaires. Mais s'il dit ça, le président des États-Unis, comme il n'est plus en campagne électorale, j'imagine qu'il a des preuves. J'imagine qu'il a des éléments. Et maintenant, on attend tous, je pense, qu'il nous explique ce qu'il a voulu dire de manière très claire. C'est la campagne permanente et il n'arrêtera pas et ce sera comme ça à chaque événement. Mais c'est très grave. Mais c'est une forme de gouvernance dont on n'a pas l'habitude, Catherine. Oui, mais il ne faudrait pas que ça soit contagieux non plus. Vous voyez, il y a un risque que l'on sent poindre peut-être dans les discours. Même en France. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, justement. Michel Chevalet, un dernier mot. C'est vrai que c'est accablant, ces images sont effrayantes parce qu'on voit très bien l'hélicoptère se diriger droit sur l'avion de ligne. Mais là, parce que c'est pas comment est-ce possible anormal. Oui. Mais c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de météo, c'est pas des vols d'oiseaux comme on l'a connu en Corée, pas du tout. C'est simplement collision avec deux trajectoires dont l'une était bonne, celle de l'avion d'American Airlines qui était dans sa descente et qui avait priorité, et de l'hélico qui lui était là et devait se dérouter sur ordre de la tour de contrôle. Et qui, je crois, les hélicoptères volent toujours au-dessus du Potomac pour pas tomber sur la ville. Il y était. Oui, il suivait le Potomac. Parce que ça aurait pu être aussi. Oui, mais le bout de piste est en bord du Potomac. Hein. Bon, voilà, est-ce que Alexandre, un mot là-dessus sur cette attaque de Trump en règle contre la diversité? Bon, il faut voir si dans ce cas-là, c'est vraiment un cas
lié à un recrutement, lié à la diversité. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il faut aller recruter les gens au mérite et que les quotas amenaient soit à des problèmes de jalousie, de frustration, parce que les gens qui le méritaient plus se disaient pourquoi on recrute parce que c'est une femme, un noir ou je ne sais quoi, ou un handicapé. Et surtout, si vraiment on recrute, c'est bien d'intégrer des handicapés dans les entreprises, mais pas à des postes qu'ils ne peuvent pas occuper. Donc si c'est le cas, effectivement, c'est pas les propos de Donald Trump qui sont scandaleux, c'est la situation qui l'est. Mais avec Donald Trump, il y a quand même méfiance, parce qu'il est tout à fait possible aussi que ce soit un argument supplémentaire pour lui pour démanteler ses programmes de diversité. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On va évoquer les crues avec cette situation extrêmement préoccupante, notamment à Redon, en Ille-et-Vilaine. On rejoindra nos envoyés spéciaux. À tout de suite.